La requête de disqualification du candidat Patrice Talon à l'élection présidentielle du 11 avril formulée par Pascal Toès n'a pas prospéré. Par décision DCC 21-009 du 7 janvier 2021, la haute juridiction a déclaré irrecevable le recours du colonel à la retraite. Découvrir les raisons. Décision DCC 21-009 du 7 janvier 2021. La Cour constitutionnelle. Saisie d'une requête en date à Cotonou du 16 septembre 2020, enregistrée à son secrétariat le 24 septembre 2020 sous le numéro 1740-501-REC 19, par laquelle M. Pascal Toès, colonel à la retraite, 02 BP 1037, Cotonou, forme un recours aux fins de faire ordonner l'interpellation de M. Patrice Talon, président de la République et de M. Augustin Ahouan-Voébla, député à l'Assemblée nationale, pour violation de la Constitution. Vu la Constitution. Vu la loi N-91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Ensemble les pièces du dossier. Oui, messeurs Sylvain Nouatin et Joseph Djobenou en leur rapport. Après en avoir délibéré. Considérant que le requérant expose que dans une déclaration publique, le député Augustin Ahouan-Voébla a indiqué avoir reçu de M. Patrice Talon, président de la République en exercice, une somme de 400 millions FECFA à des fins d'achat de conscience, qu'il qualifie ces faits d'actes de corruption portant atteinte à l'honneur et à la probité des personnes concernées et demande à la Cour de procéder à leur interpellation afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes, qu'il fait valoir en outre que le président de la République est auteur d'actes relevant de crimes politiques et économiques, de représailles politiques et d'actes de corruption qui le disqualifient à être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Vu les articles 3, 114, 117 de la Constitution et 135 de la loi N-2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Sur la demande d'interpellation du président de la République et de M. Augustin Ahouan-Voébla. Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions des articles 3, 114 et 117 de la Constitution qui fixent le domaine de compétence de la Cour que celle-ci lui confère un quelconque pouvoir d'interpellation du président de la République ou de quelque autre citoyen aux fins visées par la requête, qu'en conséquence, il y a lieu qu'elle se déclare incompétente. Sur la demande de disqualification de M. Patrice Athanase Guillaume Talon à l'élection présidentielle de 2021. Considérant qu'au terme de l'article 135 de la loi N-2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, les dépôts de candidature sont faits 50 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, que celle-ci est ouverte elle-même 15 jours avant le scrutin, dont la date est fixée au 1 avril 2021, qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date du 24 septembre 2020. De saisine de la Cour par le requérant, ni la campagne électorale ni le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle n'est ouvert, qu'aucun dossier de candidature relatif à l'élection présidentielle de 2021 n'a été enregistré à la Commission électorale nationale autonome, organe chargé de l'organisation des élections en République du Bénin, que la Cour ne peut se prononcer sur la recevabilité d'une candidature dont le dossier n'est pas encore déposé conformément à la loi, que la demande du requérant qui est prématurée, doit donc être déclarée irrecevable. En conséquence, article 1er, dit que la Cour est incompétente à ordonner une interpellation. Article 2, dit que la demande de disqualification de la candidature de M. Patrice Talon est irrecevable. La présente décision sera notifiée à M. Pascal Toès, à M. Augustin Ahouan-Voébla, à M. Patrice Talon et publiée au Journal officiel. On siégeait à Cotonou, le 7 janvier 2021. Messieurs Joseph Djobenou, président. Razaki Amouda Issifou, vice-président. Madame C. Marie-Josée de Dravo-Zinzindoé, membre. Messieurs André Katari, membre. Fassassi Mustapha, membre. Sylvain M. Nouatin, membre. Rigobert Azon, membre. Les rapporteurs. Sylvain M. Nouatin, Joseph Djobenou. Le président.
Joseph Djobenou.